je profite de ce petit moment et puis en plus, comme on n'a pas beaucoup de temps, je serai assez rapide sur la présentation en tant que telle. Donc, pour me présenter, David Crousier, moi je suis fondateur de Remedy Labs. Un grand merci à Delphine et à Christelle de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter ce qu'on fait. Nous, on n'est pas on n'est pas spécialiste du CED très clairement. On s'intéresse à la symptomatologie douloureuse derrière la pathologie, plus spécifiquement aux douleurs nociplastiques qui sont les douleurs d'hypersensibilité centrale. On verra par la suite. Et donc chez Remedy, alors on nous parle souvent du bracelet. Le bracelet, c'est bien la partie émergée de l'iceberg, mais on a développé une solution plus globale de prise en charge des patients douloureux chroniques. On verra, c'est le début de la présentation. Tous ces projets, enfin, cette solution vient de mon ancien métier. Moi, j'ai été toxicologue, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, service de santé des armées. Et on n'était pas du tout là pour étudier la douleur, on travaillait sur une arme de dispersion de foule à l'origine qui provoquait une sensation intense de douleur, type brûlure, sans brûler les tissus, et tout ça était le début de l'histoire, parce qu'on utilisait des ondes millimétriques. Donc les ondes millimétriques, personne ne les connaît, hein, c'est des rayonnements électromagnétiques, très haute fréquence. Alors les rayonnements électromagnétiques, on les connaît tous à travers les fours à micro-ondes, à travers le téléphone portable, mais quand on monte en fréquence, on va passer dans les ondes millimétriques, et leur spécificité, c'est de très peu pénétrer la peau. À partir de là, toute l'énergie transportée par cette onde va pénétrer sur 0,5 mm, ce qui va entraîner une stimulation périphérique, et c'est ce qui va être à l'origine de la sécrétion d'endorphine. Alors c'est pareil, quand on aura la présentation, je pourrai vous montrer les travaux multiples et variés qui ont démontré cet effet chez l'animal de stimulation intracérébrale de sécrétion d'endorphine. On sait que c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas que des endorphines, c'est un effet de neuromodulation globale, donc qui va avoir cet effet. Et le début de l'histoire était très axé autour donc, de ces ondes millimétriques, la sécrétion d'endorphine, pour comprendre avec le temps, hein, donc moi je n'étais pas du tout algologue, pas spécialiste de la douleur, pour comprendre que la prise en charge de la douleur était bien plus compliquée que l'abord juste physiologique et que la nociception, ce n'était pas la douleur. C'est comme ça qu'on a développé une approche plus globale d'accompagnement des patients douloureux qui part du dispositif, mais qui va avec de l'accompagnement. On a des coachs, on fait du contenu éducatif. On ne fait pas de l'éducation thérapeutique, mais on rajoute des contenus et des informations autour de la douleur. Avec maintenant deux focus principaux. On n'est arrivé pas du jour au lendemain à la notion de douleur nociplastique. Déjà, quand on s'est lancé en 2016, cette notion de douleur nociplastique n'était pas très connue. On a lancé donc plusieurs essais cliniques pour pouvoir voir qu'on était efficace sur ces douleurs d'hypersensibilisation centrale. Pour le valider, plusieurs essais cliniques, donc 2 qui se sont terminés récemment. Résultats statistiquement significatifs, cliniquement pertinents. Un dans la fibromyalgie. Donc j'ai eu l'occasion de présenter les résultats il y a 15 jours à San Diego, au congrès de l'ACR, l'American College of Rheumatology, où on a clairement montré le bénéfice pour les patients qui utilisaient la solution sur leur qualité de vie en général. Donc sachant que toutes les douleurs nociplastiques se caractérisent à la fois par une composante douloureuse, mais aussi des problématiques de sommeil et sur un terrain anxio-dépressif. Et donc ce qu'on a pu montrer dans cet essai clinique, qui était un essai clinique au long cours, essai clinique de 9 mois, on a pu montrer qu'on avait une baisse statistiquement significative à la fois de la douleur, à la fois une amélioration de la qualité du sommeil et aussi une baisse des scores anxio-dépressifs chez nos patients fibromyalgiques. Essai clinique sur 180 patients dans 8 centres en France quand même. Cette baisse apparaît à 3 mois et perdure pendant tout le temps d'usage de la solution. Autre essai clinique terminé, statistiquement significatif et positif, dans les douleurs de l'arthrose. On était dans un cadre d'arthrose périphérique, et ce qu'on a pu montrer aussi, c'est qu'on avait une baisse de la douleur chez nos patients arthrosiques, associée à une amélioration de la qualité du sommeil. Alors je passerai les détails sur le protocole, mais n'hésitez pas à venir nous voir, hein. Je pourrais vous présenter d'ailleurs la présentation sur mon ordinateur s'il fallait. Où on voit très clairement donc cette baisse de la douleur chez nos patients. On est bien sur cette composante nociplastique d'hypersensibilité centrale. On n'a pas d'effet sur la douleur aiguë, celle qui est la douleur mécanique. Et cette douleur, de la même façon, va diminuer pendant, il va falloir un certain temps, hein. Ce n'est pas un dispositif magique, ce n'est pas immédiat, il faut un peu de temps pour le mettre en place. Et donc, on va avoir une baisse de cette douleur associée à une amélioration de la qualité du sommeil qui va bien dans le sens de l'amélioration de la composante nociplastique. Euh, En parallèle de tout ça, et c'est pour ça qu'on est là aussi et que Delphine a pu nous connaître, donc aujourd'hui on est dans une voie de certification dispositif médical de notre solution, mais en parallèle, comme on parlait aussi des problématiques de stress et de sommeil, on est allé directement, on va dire, auprès des consommateurs et du grand public
pour leur proposer la solution Remedy. Donc solution RemedyWell, on a quasiment que des utilisateurs qui sont des patients douloureux chroniques, qui sont très majoritairement des patients fibromyalgiques. On a aussi donc des patients atteints du syndrome d'Ehlers-Danlos grâce à Delphine. Très clairement, on voit exactement les mêmes résultats sur la composante douloureuse, qu'on soit fibromyalgique ou qu'on soit syndrome Ehlers-Danlos. On a aussi quelques patients, plutôt un nombre aussi assez important de patients arthrosiques, donc données de vie réelles. On suit actuellement à peu près on a suivi au total 4000 patients, on en a 1900 dans notre file active, donc des patients qui ont 2 ans d'ancienneté, qui ont 1 an d'ancienneté, et puis les plus récents qui sont arrivés, et on observe exactement le même type de résultat. Donc une amélioration de la qualité de vie qui se traduit par une amélioration du sommeil, des terrains anxio-dépressifs pour les patients qui vont présenter ces symptômes, et une amélioration de la qualité du sommeil. Très clairement, on va le dire, ce n'est pas non plus une solution magique. On va voir, si on rentre dans le détail, on va voir qu'on a à peu près 75%, alors dans nos données de vie réelle, de patients qui répondent positivement au traitement. Dans notre essai clinique, on est plutôt aux 2 tiers. Et quand on parle répondre positivement, c'est des patients qui vont drastiquement améliorer leur qualité de vie, qu'on mesure à travers le FIC ou à travers le PGIC quand on parle de la fibromyalgie. Et on est sur donc, des patients qui vont baisser leur score FIC, qui a été notre critère de base dans la fibromyalgie, de l'ordre de 40%. Associé donc changement, le PGIC qui est le score de changement global, qui est aussi très significatif. 80% des patients voient une amélioration, donc 40 pour lesquels on va avoir un score élevé qui va être un score de 6 à 7. Côté Remedy, maintenant concrètement où on en est. Donc on a terminé nos essais cliniques, on a terminé notre phase de validation clinique. On va déposer notre dossier pour devenir dispositif médical en tant que tel la semaine prochaine, avec un objectif très clair, c'est arriver à une prise en charge. Parce qu'on a aussi conscience que la prise en charge est un élément important et très contraignant pour les patients. Aujourd'hui, on est sur un modèle d'abonnement de 40 € par mois, sans durée d'engagement, où les patients peuvent essayer, on les rembourse s'ils perçoivent aucun bénéfice au bout des 2 mois. Mais toujours est-il que c'est une charge non négligeable, donc on va chercher une prise en charge avec la sécurité sociale. On a aussi conscience que ça ne va pas arriver tout de suite. Donc je ne peux pas vous vendre une prise en charge pour l'année prochaine. On pense plus vraisemblablement sur le premier semestre 2025. En attendant, si vous voulez plus d'informations, je suis avec mon collègue Yann. On est sur notre stand et je vous présenterai les résultats et tout ce qui va avec.